Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui donc comme je l'avais annoncé sur la dernière vidéo, là ça va être la restauration d'une feuille de boucher. Qu'est-ce qu'une feuille de boucher? Autrement dit, plus vulgairement je vais dire, c'est un hachoir à viande, littéralement. Voilà, c'est assez gros, c'est imposant. Donc là l'idée ça sera de poncer le manche, voilà, juste repasser un petit coup de papier de verre, remettre de l'huile, le rendre tout beau tout propre. Mais le plus intéressant donc ce sera donc d'enlever toutes les traces d'oxydation qu'on peut retrouver sur la lame. Et après d'y enlever aussi un maximum de traces d'usinage et de le réaffûter. Donc là au toucher on le sent qui coupe, mais on peut faire mieux. Donc voilà, là je vais partir sur une bonne session de ponçage. Donc je vais partir du grain 600. Faut quand même pas trop agresser l'acier. Et donc faire ça un peu partout, on voit vraiment les traces d'usinage sur l'ensemble de la lame. Et on peut voir qu'en fait sur cette partie, on peut voir qu'en fait c'est incurvé pour vraiment avoir un côté rasoir. Et les moutures, on est vraiment sur j'aurais presque envie de dire que c'est une petite émouture scandinave parce que c'est ultra épais, ça s'affine un peu comme une émouture en V, puis ça repart sur une autre émouture. À la limite on pourrait dire que c'est en V, ouais. Donc voilà, donc le petit grain 600, on va vraiment y aller très tranquille. Puis je pense que je vais aller jusqu'au grain 7000 pour avoir la meilleure définition. Hop. Donc, bien évidemment je vais pas filmer chaque grain, mais je vous montrerai chaque étape, voir ce que ça donne déjà avec tel grain, puis ainsi de suite. À partir du grain 600 jusqu'au 7000, vraiment à compter, je dirais une bonne heure. Ouais, une bonne heure et demie, je dirais. Et ensuite, donc pour l'affûtage, je changerai les pièces et je vous montrerai comment ça se passe. Donc, pourquoi je mets les gants? C'est pour pouvoir après humidifier le papier. Et en fait, c'est surtout que le seau, il est rempli de particules d'acier, de rouille, tout ça, donc vaut mieux mettre des gants. Faudra que je le vide et que je le nettoie. Hop. Ah. On mouille la lame aussi. Et c'est parti. Il n'y a pas besoin d'appuyer super fort. On voit que ça part déjà très vite tout seul. Donc ouais, 600 c'est largement suffisant. On en profite pour nettoyer la partie qui va servir à couper. Je pense que mes parents ils seront contents de retrouver cette belle feuille de boucher. Allez, je
vous dis à tout à l'heure. En fait, je remarque que plus je ponce, déjà ça brille hein, de plus en plus, mais il y a aussi donc tout plein de marques verticales qui me feraient penser qu'en fait toute la feuille de boucher ça n'a pas été fait à la machine mais à la lime en fait, parce que les traces sont vraiment irrégulières et elles ont toutes une épaisseur, enfin la largeur est assez similaire entre chaque marque, ce qui me fait vraiment penser que ça avait été fait à la lime. Et pareil pour les moutures, je les vois toutes horizontales comme si les coups de lime avaient été faits comme ça. Alors que pour le reste de la feuille de boucher, c'est vraiment fait à la lime de haut en bas. C'est pour ça que les traces sont irrégulières. Donc c'est aussi intéressant à voir quelles sont les possibilités de voir comment ça a été fait. Peut-être que pour une prochaine vidéo, je m'attaquerai aux manches. Mais sinon déjà, m'occuper de la partie lame, ponçage, nettoyage, réaffûtage, c'est déjà assez intéressant. Et mine de rien, c'est du boulot quoi. Hop. Voilà. Donc là j'ai poncé, j'ai fait du grain 600, ensuite je suis passé par 800, 1000, 1200. Hop. Le résultat est déjà très sympa. Hop. On essuie légèrement. Voilà. On peut voir déjà que ça brille beaucoup. On n'est pas encore sur du miroir, mais on s'en rapproche. Donc là, il va me rester 1005, 2000, 2500, 3000, 5000 et 7000. Après, je passerai sur le backstand. J'utiliserai ma bande bien spécifique pour ça. Et je vous montrerai donc l'affûtage de la feuille de boucher, puis le test du papier. Pourquoi pas le test de la tomate pour voir ce que ça donne. Vu que là il y en a quelques-unes qui poussent dans le potager, c'est toujours cool. On laisse. Donc là j'attaque le grain 3000. On va voir ce que ça donne, mais déjà là le résultat il est très sympa. Une fois que j'aurai atteint le grain 7000 et que je l'aurai terminé, je lui ferai faire un petit tour quand même à la frotte avant, histoire de voir ce que ça donne. Et après affûtage, petit ponçage de manche. Après je le huile et il sera prêt à l'utilisation. Après pour les prochaines vidéos qui pourraient potentiellement venir, j'ai déjà quelques idées, dont une qui pourrait vraiment plaire, c'est des vidéos de test où justement j'essaye les couteaux que j'ai forgés qui sont à la vente ou qui ne le seront plus en fonction des résultats, mais
les couteaux que je fabrique sont faits pour le bushcraft, l'outdoor, jouer dans les bois d'arbres, etc. Donc je ferai des tests. Ouais. Parce que c'est vrai que je les forge, je les fabrique, j'en prends soin jusqu'au bout, mais difficile pour moi de savoir si ce que je fais c'est bien ou si c'est pas bien. Parce que du coup, j'ai pas spécialement de retour sur mes couteaux outdoor. Parce que j'en ai pas vendu. J'ai vendu des couteaux de cuisine. Les personnes sont extrêmement satisfaites. Pour l'instant, j'ai que des retours positifs dessus. Bien évidemment, comme ce sont des aciers au carbone, ils ont tendance à s'oxyder, donc ils reviennent me voir, je leur mets un petit coup de ponçage et c'est reparti. S'il y a besoin d'être affûté, ça me prend 5 minutes. Mais voilà. C'est vrai que dans l'idée, si je peux vendre vraiment mes couteaux bushcraft type vraiment pour aller dehors, c'est pour moi je serais plus qu'heureux qu'on me dise que ouais, ce que je fais c'est pas de la merde. Après, je sais que je suis extrêmement intransigeant envers moi-même, ce qui fait que ouais, je ne m'autorise pas l'erreur. Ça fait 1 an que je forge. C'est normal, c'est long. Je sais qu'autour de moi, je connais un forgeron qui m'a dit que c'est très long, que c'est très dur. C'est pas grave. Après, j'ai un autre forgeron qui m'a dit que c'est simple, ça lui a pris 15 ans avant de pouvoir réellement en vivre. Pas de problème. Mais c'est vrai que j'essaye un maximum de communiquer. J'essaye de faire un maximum de choses et quand je vois que ça n'aboutit pas forcément, j'ai pas envie de péter un boulon. Donc voilà, j'essaie de faire un maximum de choses, j'accepte toutes les commandes. J'essaie vraiment d'y arriver, de pouvoir réaliser mon projet, mon rêve, de me dire bah, c'est bon, tu fabriques des couteaux, t'arrives à en vivre, tu gagnes des sous. Ouais. Et puis voilà, c'est aussi un peu ce que j'avais envie, c'est de me dire bah, voilà, nous en tant qu'être humain on n'est pas spécialement éternel. Et si je peux laisser une trace de mon passage, bah voilà, c'est que j'aurais réussi quoi. Que plus tard, des gens disent ah mais en fait, je connais ça, c'est un couteau de machin, ouais, c'est ça. Ah trop bien. Voilà, c'est un peu l'idée que j'ai envie quoi. J'ai envie que si j'en arrive à là, c'est pas besoin de plus. Voilà, je cours pas après la richesse, ni l'argent, ni les gens. J'ai arrêté de faire ça il y a bien longtemps. Et j'ai essayé Twitch. Bon, ça marche pas. J'essaye YouTube. Avec quelque chose d'autre. Parce que c'est vrai que le milieu du
jeu vidéo, c'est aussi une autre passion chez moi. Et ouais, il y en a partout, quoi. Il y a tellement de monde que quand tu débarques, tu fais bonjour, tout le monde te regarde, mais c'est qui lui? Puis voilà. C'est tout un art, c'est une passion, c'est une volonté aussi. Et comme je le disais aussi par rapport à Twitch, etc., il faut être quelque part, il faut être acteur, quoi. Je suis pas acteur. Je n'arriverai pas à me créer une autre personnalité, j'arriverai pas à me créer un personnage qui puisse divertir les gens. Donc, après avoir poncé jusqu'au grain 7000, j'ai tout bien nettoyé à l'alcool ménager. Hop, voilà le résultat. Voilà, là j'ai juste nettoyé le manche aussi à l'alcool pour enlever un maximum de choses. Puis voilà. Donc là je vais le passer à la frotte et après je m'occupe du backstand pour l'affûtage. Tada! Hop! Nouveau point de vue. Rien que pour vous. J'ai acheté ça donc récemment pour avoir un meilleur point de vue et ce sera fort pratique quand je serai au niveau de la forge et de l'enclume. Ouais, il y a pas mal de poussière et de tôle d'araignée. Quand j'aurai terminé ma commande, j'irai faire un gros nettoyage de printemps à coup de compresseur pour pouvoir justement nettoyer, faire tout propre, parce que j'aime bien repartir sur des bonnes bases. Chaque nouveau projet, un atelier propre. Ouais, je m'étais déjà amusé avec le tour à bois vite fait, pour avoir une petite idée de ce qui est possible ou pas. Et là, hop, reverse. Ouais. Là, ouais, on est sur quelque chose de... Ça va être rasoir. Hop, je vais poser ça là. Aller chercher une petite feuille de papier et faire quelques tests. Ouais. Ouais, j'ai vite fait un test avant de lancer la caméra. Ça coupe tout seul. Voilà. Donc, l'affûtage, ponçage, affûtage, c'est fait. Maintenant, je vais m'occuper de nettoyer le manche. Nous voilà de retour. Vous pouvez me voir. Donc là, comme je l'ai dit, je vais nettoyer, je vais le reponcer
grain 400 pour le rendre beaucoup plus doux jusqu'au 800. Donc ça va aller à 400, 600, 800. Donc ça va aller très vite. Et après, je vais le nettoyer à l'alcool ménager. Puis, y passer un peu d'huile dessus et ça va être vraiment très sympa le résultat. Hop. En tout cas, j'espère que ce petit nouveau point de vue première personne vous a plu. Et j'espère que ça vous plaira tout autant quand je forgerai une autre lame. Parce que pour le coup, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. De pouvoir avoir de vrais points de vue, pouvoir montrer vraiment ce que j'ai envie que les gens voient. Et j'espère que c'est satisfaisant. Voilà. Couper ça comme ça. Et c'est parti. Donc là, c'est vraiment dans le but d'y enlever le vernis, d'enlever ce côté rugueux, sans dénaturer la forme du bois. Et puis ça enlèvera aussi l'ancien vernis qui a l'air d'être quand même assez vieux. Même là, déjà au toucher, c'est beaucoup plus doux. Ce qui fait que ça va vraiment être très agréable. Hop, donc ça va à la poubelle. Et ouais, du coup, le papier il part tellement vite que faut être économe. Donc là, je vais y appliquer donc l'huile. Donc là, on voit le résultat brut. Ça lui laisse vraiment une teinte naturelle aux manches. En plus, il dégageait une odeur vraiment très sympa. Donc c'est une huile totalement végétale, mais qui est faite vraiment pour traiter le bois, quoi. Elle permet aussi d'y appliquer un corps gras sur les aciers au carbone pour justement empêcher l'oxydation d'apparaître trop rapidement. Hop. Et voilà. Donc voilà le résultat. Beaucoup de ponçage, petit coup d'affûtage, mais en tout cas le résultat il est là. La lame a récupéré une belle petite jeunesse tout en restant dans son côté ancien, parce que comme je l'avais dit, elle a facilement plus de 40 ans, cette feuille de boucher. Mais en tout cas, j'espère qu'elle va pouvoir servir à nouveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, commenter, tout le tintouin habituel.
Comme d'habitude, j'y laisse toujours le lien des réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, le lien de ma boutique en ligne sur le site Un Grand Marché. Donc c'est un site français où il va y avoir énormément d'artisans. Et enfin, pour le moment, de ce que je sais, je suis le seul coutelier dessus. Donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou dessus, me laisser un petit message, tout ça. J'y prendrai le temps et avec plaisir d'y répondre. Merci à vous. Au revoir.